Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va sauver la vie de votre précieux téléphone. On a tous connu la panique d'un écran noir ou d'une batterie qui fond, mais pas de panique. On va voir ensemble les problèmes les plus courants et comment les résoudre soi-même, étape par étape. Prêt? On commence par le cauchemar de tous. Le téléphone qui ne s'allume plus. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation et rien. L'écran noir, le stress total. Avant de paniquer, branchez-le et laissez-le charger au moins 30 minutes sans y toucher. Si ça ne marche pas, tentez un redémarrage forcé selon votre modèle. Si tout échoue, consultez un pro. Mais souvent, c'est juste la batterie ou un bug logiciel. On passe maintenant à un autre problème super agaçant, le cousin du précédent, le téléphone qui a la fâcheuse manie de s'éteindre tout seul sans crier gare. Vous êtes en plein milieu d'un appel important, en train de battre votre record sur un jeu ou de suivre un itinéraire GPS crucial, et paf, écran noir, il vous abandonne lâchement. C'est non seulement frustrant, mais ça peut aussi être le symptôme de plusieurs soucis sous-jacents. La première cause, et la plus évidente, est une batterie défaillante. Avec le temps, les batteries au lithium-ion perdent de leur capacité et de leur stabilité. Elles peuvent avoir du mal à fournir une tension constante, surtout quand le téléphone demande beaucoup d'énergie d'un coup. Une batterie vieillissante peut afficher un pourcentage totalement bidon. Votre téléphone vous dit « T'inquiète, il reste 40%. » Mais en réalité, la batterie est au bout de sa vie et n'a plus la force de tenir. Le moindre pic d'activité, comme l'ouverture d'une application gourmande ou l'activation de l'appareil photo, peut provoquer une chute de tension brutale et entraîner un arrêt net. Pour vérifier l'état de santé de votre batterie, allez dans les paramètres. Sur iPhone, c'est dans batterie, puis état de la batterie. Si la capacité maximale est en dessous de 80%, il est grand temps de songer à la remplacer. Sur Android, c'est moins direct, mais des applications comme AccuBatterie peuvent vous donner une bonne estimation de son usure. Mais la batterie n'est pas toujours la seule coupable. Un autre grand suspect est la surchauffe. Les téléphones modernes sont conçus pour se protéger. S'ils détectent que la température interne devient dangereusement élevée, ils vont automatiquement s'éteindre pour éviter d'endommager les composants. Ça peut arriver si vous le laissez en plein soleil, si vous jouez à un jeu très exigeant pendant des heures ou si vous le chargez avec une coque qui empêche la chaleur de se dissiper correctement. Si votre téléphone est brûlant au toucher, juste avant de s'éteindre, vous tenez probablement votre coupable. Laissez-le refroidir complètement dans un endroit frais. Mais pas le frigo malheureux, avant de tenter de le rallumer. Enfin, n'oublions pas les problèmes logiciels. Une application mal codée ou un bug dans le système d'exploitation peut créer une instabilité et provoquer des redémarrages ou des arrêts inopinés. La première chose à faire est de s'assurer que votre système, iOS ou Android, est à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs pour ce genre de problème. Si les arrêts ont commencé après l'installation d'une nouvelle application, essayez de la désinstaller pour voir si le problème persiste. En dernier recours, si rien ne fonctionne et que vous avez écarté la batterie et la surchauffe, une réinitialisation d'usine peut être la solution. C'est radical, mais ça élimine tous les potentiels conflits logiciels. Pensez bien à sauvegarder toutes vos données avant, sinon c'est le drame assuré. Le cauchemar. Ton téléphone ne charge plus. Tu branches. Tu crois que c'est bon, mais le matin, 3% de batterie. Panique à bord. Avant de jeter ton chargeur, vérifie d'abord le câble, tordu, effiloché. Teste avec un autre câble ou adaptateur. Regarde aussi le port de charge. Poussière, miettes, nettoie doucement. Et souvent, la magie opère. Votre téléphone charge, mais à la vitesse d'un escargot asthmatique. Souvent, le coupable, c'est un vieux chargeur ou un câble bas de gamme. Pour une charge rapide, utilisez un chargeur et un câble de qualité, idéalement ceux d'origine. Et laissez votre téléphone tranquille pendant la charge, voire en mode avion. Fini l'attente interminable. Le syndrome de la batterie percée, c'est le fléau moderne. Tu pars à 100% et à midi, t'es déjà à 40%. On cherche des prises partout, on baisse la luminosité, on devient anxieux. Mais pas de fantôme ici. Allez dans les paramètres, section batterie, et traquez les applis gourmandes. Un peu de ménage, quelques réglages, et votre batterie tiendra bien plus longtemps. Une batterie qui chauffe, c'est un vrai signal d'alarme. Si votre téléphone devient brûlant, arrêtez tout. Débranchez-le, fermez les applis, enlevez la coque et laissez-le refroidir à l'ombre. Surtout, ne le mettez jamais au frigo. Si la batterie gonfle ou surchauffe même éteinte, direction réparateur, sans hésiter. Attention, petite subtilité ici.
On vient de parler de la batterie qui chauffe, mais parfois, c'est le téléphone lui-même, dans son ensemble, qui monte en température, et ce n'est pas forcément lié à la batterie. C'est une nuance importante. Vous pouvez sentir la chaleur plutôt vers le haut du téléphone, près de l'appareil photo, ou sur les côtés. C'est souvent le signe que c'est le processeur, le cerveau de votre appareil, qui est en surmenage. C'est comme quand vous faites une session de gaming intense sur votre PC, le ventilateur se met à tourner à fond parce que la carte graphique et le processeur sont en train de tout donner. Bah sur un téléphone, il n'y a pas de ventilateur. La chaleur doit bien partir quelque part. Les coupables sont souvent les mêmes suspects. Jouer à des jeux très exigeants graphiquement pendant des heures, comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, c'est la cause numéro 1. Le processeur doit calculer des millions de polygones, de textures, d'effets de lumière. Et ça consomme une énergie folle, qui se transforme en chaleur. Regarder des vidéos en très haute qualité, 4K, sur YouTube ou Netflix pendant un long moment peut aussi le faire chauffer. Ou encore, utiliser le GPS en voiture, sous le pare-brise en plein soleil. Le GPS sollicite le processeur, la puce GPS, l'écran est allumé, et en plus, le soleil tape dessus. C'est le combo de l'enfer pour votre smartphone. Alors, comment on calme le jeu ? Déjà, il faut prendre conscience de ce qui fait chauffer votre appareil. Si vous savez que vous allez lancer une grosse session de jeu, faites-le dans un environnement frais. Évitez de jouer dans votre lit sous la couette, ça garde toute la chaleur. Encore une fois, enlevez la coque de protection, ça aide vraiment. Pensez aussi à vérifier les mises à jour. Parfois, un bug dans une application ou dans le système d'exploitation lui-même peut causer une surconsommation des ressources et donc une surchauffe. Les développeurs corrigent souvent ces problèmes dans les mises à jour, donc gardez votre téléphone et vos applications à jour, c'est une règle d'or. Si le problème persiste même avec une utilisation normale, il y a peut-être un souci plus profond. Une application qui a mal tourné peut rester bloquée en arrière-plan et faire tourner le processeur en boucle pour rien. Vous pouvez aller voir dans les paramètres de la batterie quels sont les processus qui consomment le plus. Si vous voyez une application que vous n'utilisez pas qui est en tête de liste, c'est suspect. Essayez de la forcer à s'arrêter ou de la désinstaller. Dans le pire des cas, une réinitialisation d'usine peut résoudre ces problèmes logiciels persistants. C'est radical, mais parfois, il faut savoir repartir sur des bases saines. Pensez bien à sauvegarder vos données avant, évidemment. Ah, le téléphone qui rame! C'est frustrant quand notre bijou de technologie devient lent comme un Minitel. Souvent, c'est le manque d'espace de stockage qui ralentit tout. Trop d'applications tournent en arrière-plan et consomment de la mémoire. Faites le ménage, supprimez les applis inutiles et videz le cache. Et n'oubliez pas de redémarrer votre téléphone régulièrement. Simple mais efficace. Le grand classique, ton téléphone freeze, l'écran figé, et c'est la panique. Tu tapotes, rien ne répond, c'est la trahison digitale. Avant de le jeter contre le mur, tente le redémarrage forcé, la solution magique qui sauve la plupart des freezes. Et si ça recommence, pense à faire le ménage dans tes applis et à mettre ton système à jour. Problème numéro 10. L'appli qui plante et te claque la porte au nez. Tu joues, tu écris, tu achètes, et bam, retour à l'accueil. Ferme l'appli via le multitâche, relance-la. Si ça ne marche pas, redémarre ton téléphone ou mets l'appli à jour. Parfois, un simple reset suffit à tout réparer. Le fléau moderne, le stockage saturé. Qui n'a jamais reçu ce message de la honte ? Espace de stockage presque saturé. C'est la crise du logement dans ta poche. Entre les photos, vidéos, applis inutiles et même, tout s'accumule sans qu'on s'en rende compte. Pour libérer de l'espace, direction les réglages, section stockage et faites le ménage sans pitié. Sauvegardez vos médias dans le cloud, supprimez l'inutile et votre téléphone vous dira merci. Plus de son sur ton téléphone ? Le silence radio, c'est frustrant. Vérifie d'abord le volume, le mode, ne pas déranger ou une connexion Bluetooth oubliée. Parfois, un simple redémarrage ou un nettoyage du port suffit. Si rien ne marche, direction réparateur. Allô ? Tu m'entends ? Rien de plus frustrant que de ne pas être entendu lors d'un appel. Vérifiez d'abord le micro, ce petit trou en bas du téléphone, souvent bouché par la poussière ou des miettes. Nettoyez-le délicatement avec de l'air comprimé ou une brosse douce. Testez ensuite avec l'application dictaphone. Si ça ne marche toujours pas, redémarrez ou vérifiez les autorisations. Si rien n'y fait, il faudra envisager la réparation. Perdu dans le désert numérique, plus de 4G ou 5G, c'est l'isolement total. Activez le mode avion, attendez 10 secondes, puis désactivez-le. Si ça ne marche pas, vérifiez vos réglages réseau ou la carte SIM. Parfois, il suffit d'un simple geste pour retrouver le signal.
Tu vois le logo Wi-Fi, tout fier, mais pas d'internet. C'est comme avoir une clé de voiture sans voiture. Le logo dit juste que tu es connecté au routeur, pas à internet. Pour régler ça, redémarre ton téléphone et ta box. 9 fois sur 10, ça suffit pour retrouver internet. L'écran tactile qui ne répond plus, c'est la panique. Tu vois tes notifications, mais impossible d'agir. Avant de paniquer, nettoie l'écran, retire la protection si besoin, puis tente un redémarrage forcé. Si rien ne marche, c'est peut-être matériel. Et là, direction réparateur. Oups, trou de mémoire. Ce moment de panique où votre téléphone refuse tous vos codes, empreintes ou visages. Heureusement, Android et iPhone proposent des solutions de secours via votre compte Google ou Apple. Suivez les instructions pour réinitialiser ou récupérer l'accès et pensez à sauvegarder vos données régulièrement. Votre téléphone affiche des pubs bizarres ou se décharge trop vite. C'est peut-être un signe de piratage. Passez en mode détective. Vérifiez les applications installées et désinstallez celles qui semblent suspectes. Installez un antivirus fiable. Restez vigilant sur les permissions et mettez toujours votre téléphone à jour. Un téléphone mouillé ou cassé, c'est le cauchemar. S'il tombe dans l'eau, sortez-le immédiatement, éteignez-le et surtout, ne tentez pas de le rallumer. Essuyez-le délicatement, oubliez le riz, laissez-le sécher à l'air libre ou avec du gel de silice. Après 48 à 72 heures, rallumez-le. Parfois, ça marche. Et voilà, on arrive à la fin de cette longue, très longue liste de galères que nos chers smartphones nous font subir au quotidien. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Comme vous avez pu le voir, de la batterie qui se vide à l'écran qui décide de faire la grève, la plupart de ces problèmes ont des solutions assez simples qu'on peut appliquer soi-même, sans avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur en microélectronique. Parfois, il suffit juste de savoir où regarder, de redémarrer le téléphone, de nettoyer un port ou de désinstaller une application un peu trop gourmande. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. L'univers des pannes de téléphone est aussi vaste que l'océan. On n'a pas parlé du Bluetooth qui refuse de se connecter, de l'appareil photo qui voit tout flou, ou du GPS qui vous localise en plein milieu de l'Atlantique alors que vous êtes à Lille. C'est là que vous intervenez. Si vous avez déjà rencontré un problème qui n'est pas dans cette vidéo, ou si vous avez une astuce de génie, s'il vous plaît, partagez-la dans les commentaires. L'espace commentaire, c'est notre SAV à tous. Et si ce genre de vidéo tuto, de conseils tech pour vous sortir des pires situations vous plaît, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de laisser un énorme pouce bleu. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Et vous ne manquerez aucun des prochains conseils et astuces. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et surtout, prenez bien soin de vos téléphones. À bientôt.